De la vie et de la mort de Jacob Böhme par Abraham Frankenberg. Biographie de Jacob Böhme par Abraham Frankenberg, qui fut son ami et son premier biographe. Texte publié en 1000 Texte écrit en 1624 et traduit en français en 1826. Pour bien écrire la vie de Jacob Böhme, de cet homme si profond et si inspiré de Dieu qu'il faudrait une plume plus excellente et plus éloquente que la mienne, mais aucun de ses compatriotes n'ayant jusqu'à présent osé prendre la plume, je vais essayer de le faire, moi, son voisin, qui a été intimement lié avec lui pendant les années 1623 et 1624. Je dirai tout ce que je sais de lui, brièvement et dans la plus grande simplicité, mais je serai fidèle à la vérité la plus pure. Jacob Böhme naquit en l'an de Jésus-Christ 1575 dans une petite ville de la Haute-Lusace, nommée le vieux Seidenburg, éloignée d'une lieue et demie de Görlitz. Ses parents étaient de la dernière classe du peuple, pauvre mais honnête. Ils l'occupèrent, quand il fut un peu plus avancé en âge, à garder les bestiaux, comme les autres enfants de l'endroit. S'étant un jour éloigné à l'heure du midi de ses camarades et ayant grimpé sur une montagne escarpée et assez éloignée, nommée la couronne du pays, il trouva sur le sommet une espèce de caverne ouverte, mais embarrassée pour ainsi dire, fermée par un tas de pierres rouges. Il entra dans sa simplicité et aperçut un grand tas d'argent, ce qui lui causa une si grande frayeur qu'il en sortit sans rien y toucher. Entre parenthèses, il m'avait montré cet endroit en nous promenant un jour ensemble. Quoiqu'il fût monté sur cette montagne plusieurs fois dans la suite avec ses camarades, il n'avait jamais trouvé cette caverne ouverte, ce qui pouvait fort bien avoir été une bonne augure de son entrée spirituelle dans le trésor caché de la science et des mystères divins et naturels. Le trésor avait été enlevé au bout de quelques années, à ce qu'il disait lui-même, par un artiste étranger. Cette trouvaille, probablement frappée d'une malédiction, causa la mort funeste de son possesseur. Il ne faut pas être surpris de cette entrée de Jacob Böhme dans la montagne creuse. Attendu que beaucoup d'auteurs font mention de pareilles montagnes merveilleuses. Les plus connus sont Leonhard Tyrannhäuser, Stammen Lehmann dans sa chronique du Holstein, Theophrast Paracels, Adricola Matthäus, Aldrovandus, Théobald, Kriecher, Zeiler et autres. Il y a des montagnes semblables dans la Silésie, principalement sur l'Aventroth, sous la pierre des sept angles, et en beaucoup d'autres endroits. Le pieux et savant Jean Beer de Schweidnitz a, par une faveur particulière de Dieu, pénétré dans le Zottenberg, et il y a vu les grandes merveilles et les trésors enfermés dans la terre. Il s'est entendu avec les trois esprits bannis de cette montagne, comme on peut s'en convaincre par le petit livre imprimé à Amsterdam sous le titre Du profit et de la perte des biens spirituels et temporels par Jean Beer. Revenons à notre auteur. Ses parents, découvrant en lui des dispositions particulières, l'envoyèrent à l'école où il apprit à lire et à écrire. Ensuite, ils lui firent apprendre le métier de cordonnier.
Son apprentissage fini, il voyagea, se maria à Görlitz et il eut de ce mariage 4 garçons, à l'un desquels il enseigna son métier de cordonnier. Jacob Böhme, ayant donc été dans sa jeunesse abandonné à la crainte de Dieu, dans toute l'humilité et dans toute la simplicité du cœur, et ayant particulièrement aimé et assisté au sermon, se réveilla enfin en lui-même par la promesse consolatrice de notre Sauveur. Combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demanderont. Luc chapitre 11. Il y fut porté en même temps par les combats et par les disputes d'école auxquelles il ne pouvait jamais se conformer que pour reconnaître la vérité. Il y avait, dans toute la simplicité de son cœur, ardemment et constamment demandé, cherché et frappé jusqu'à ce qu'enfin, dans son voyage, il fût, par le passage du Père dans le Fils, mis selon l'Esprit, dans le sabbat saint, dans le repos glorieux de l'âme, et que sa prière fut ainsi exaucée. Alors, selon son propre aveu, il fut entouré d'une lumière divine et resta pendant 7 jours dans la dernière contemplation divine, dans le royaume d'allégresse. Dans cette école vraiment apocalyptique de l'Esprit de Dieu, mais à présent rejetée par le grand aveuglement et la méchanceté des hommes, les saints patriarches, les rois, les prophètes, les apôtres et les hommes de Dieu ont toujours fait leurs études, et les y ont découvert les mystères du royaume et du jugement de Dieu et de Christ, et que Christ est la sagesse éternelle du Père lui-même. Ils l'ont ensuite expliqué par diverses paraboles et par des figures, par des sentences et par des discours profonds et sublimes, ainsi que par des témoignages et des prodiges. Ils l'ont toujours publié sérieusement en offrant et en sacrifiant leur propre corps et leur vie. Il se pourrait aussi que du dehors, par une inqualification magique, astrale des esprits, étoiles, il eût été communiqué et infusé par ce feu saint de l'amour comme une étincelle cachée ou une matière inflammable, car il me raconta lui-même que pendant qu'il était en apprentissage, son maître et sa maîtresse étaient absents pour un moment. Un étranger venu très simplement, mais ayant une belle figure et un aspect vénérable, entra dans la boutique et, prenant une paire de souliers, demanda à les acheter. Mais il n'osa pas les vendre. L'étranger insista. Il les lui fit un prix excessif, espérant par là se mettre à l'abri de tout reproche de la part de son maître, ou dégoûter l'acheteur. Celui-là donna le prix demandé, prit les souliers et sortit. Il s'arrêta à quelques pas de la maison, et là, d'une voix haute et ferme, il dit « Jacob, Jacob, viens ici !» Le jeune homme fut d'abord surpris et effrayé d'entendre cet étranger qui lui était tout à fait inconnu l'appeler par son nom de baptême. Mais, s'étant remis, il alla à lui. L'étranger, d'un air sérieux mais amical, porta ses yeux sur les siens, les fixa avec un regard étincelant de feu, le prit par la main droite et lui dit « Jacob, tu es peu de choses, mais tu seras grand. Tu deviendras un autre homme, tellement que tu seras pour le monde un objet d'étonnement. C'est pourquoi sois pieux, crains Dieu, et
prévère sa parole. Surtout, lis soigneusement les Écritures saintes, dans lesquelles tu trouveras des consolations et des instructions, car tu auras beaucoup à souffrir. Tu auras à supporter la pauvreté, la misère et des persécutions. Mais sois courageux et persévérant, car Dieu t'aime et t'est propice. Sur cela, l'étranger lui serra la main, le fixa encore avec des yeux perçants et s'en alla sans qu'il y ait d'indice qu'il se soit jamais revu. Jacob ne fut pas peu étonné de cette prédiction et de cette exhortation. La physionomie de cet inconnu lui plana toujours devant les yeux. Depuis ce temps-là, Jacob devient plus austère et plus attentif dans toutes ses actions, en sorte que cette exclamation spirituelle ci-dessus mentionnée et le jour du sabbat s'en vinrent bientôt. Étant revenu à lui, il avait de plus en plus renoncé au plaisir de la jeunesse folâtre, quoiqu'il eût jamais négligé d'aller à l'église. En outre, la lecture de l'écriture sainte, il avait toujours assisté au sermon, qu'il s'était souvent approché des sacrements saints, et que, poussé par un zèle divin, il n'avait jamais pu ni entendre ni souffrir qu'on proférait des mots et des plaisanteries équivoques ou particulières, des discours et des jugements blasphématoires, qu'il avait même été obligé de reprendre sévèrement le maître chez lequel il travaillait. En conséquence, il s'était appliqué par amour pour la vraie piété et pour la vertu à mener une vie retirée et honnête, et à se priver de tout plaisir et de toute société, ce qui était absolument contraire aux usages du monde. Lui ayant attiré beaucoup d'ennemis et le força à quitter son maître, qui disait qu'il ne voulait plus souffrir d'un prophète pareil chez lui. Après avoir gagné sa vie à la sueur de son front, comme un ouvrier laborieux doit le faire, il fut de nouveau saisi au commencement du XVIe siècle, c'est-à-dire 1600, à l'âge de 25 ans, dans la lumière divine, avec son esprit astral animique, par l'aspect subi d'un vase d'étain, entre parenthèses, c'est-à-dire de l'état agréable jovial, fermez la parenthèse, dans le fond le plus profond, ou dans le centre de la nature secrète, voulant bannir, dans le doute où il était, cette idée de son cœur, il passa le pont de Görlitz, qui était près de sa maison, pour se dissiper dans les champs couverts de verdure, et néanmoins il ressentit de plus en plus l'aspect qui venait de se représenter à lui, en sorte que, par le moyen des empreintes ou des figures naturelles, des ligaments et des couleurs, il avait pu, pour ainsi dire, pénétrer dans le cœur et dans la nature la plus secrète de toutes les créatures. Son livre intitulé De l'empreinte des choses, de Signatura Rerum, explique et développe clairement cette impression produite en lui. Il en fut comblé de joie, se tut, loua Dieu, se livra au devoir de père de famille, à l'éducation de ses enfants, et vécut avec tout le monde en paix et en amitié. Il ne parla jamais à personne, ni de la lumière qu'il avait reçue, ni de sa connaissance profonde de Dieu et de la nature. Mais il est, au bout de 10 ans, appelé une troisième fois, selon la volonté et le conseil secret de Dieu. Il est inspiré de l'Esprit Saint, doué et fortifié par une lumière nouvelle et par un don nouveau,
pour ne point oublier une si grande grâce qu'il venait d'obtenir, et pour ne point désobéir à un maître si saint et si consolateur, il se mit à composer en 1612, n'étant pas riche et n'ayant d'autres livres que la Bible, cependant uniquement pour lui-même, son premier livre, institué L'Aurore naissante, appelé ensuite par le docteur Balthazar Walter Aurora, quoiqu'il ne l'eût confié à personne, excepté un gentilhomme bien connu qui l'avait vu, qui l'avait vu chez l'auteur par hasard et qui demanda avec beaucoup d'insistance à le parcourir, ne devant jamais voir le jour et encore moins être imprimé. Mais ce gentilhomme, désirant posséder ce trésor caché, partagea cet ouvrage en plusieurs feuilles et se mit à le copier avec quelques-uns de ses amis jour et nuit. De cette manière, le bruit s'en répandit dans le public et parvint jusqu'aux oreilles du premier pasteur de Görlitz, appelé Grégoire Richter, qui, sans l'avoir vu ni examiné, le condamna du haut de sa chair, comme c'était l'usage ordinaire des écoles, et oubliant la charité chrétienne, il calomnia et injuria l'auteur, au point que le magistrat de Görlitz fut obligé de le faire comparaître devant lui, de lui faire apporter le manuscrit autographe, de lui intimer de ne plus rien écrire, et de lui dire de se renfermer dans le proverbe Sutor ne ultra crepidem. Jacob se soumit à cet ordre avec la plus grande résignation. Le manuscrit original de cet ouvrage resta déposé aux archives de l'hôtel de ville pendant 27 ans. Le 26 novembre 1641, il fut remis à M. Grégoire Pfulger, maréchal de la cour de Dresde, protecteur de notre auteur, et de ses mains et des mains de M. Pfulger passa dans celles de A.M.W. Bayerland, négociant à Amsterdam. D'où nous voyons comme le prince des ténèbres, comme ennemi juré de la vraie lumière divine, s'opposa par le secret de la méchanceté qui se manifesta de plus en plus dans ses membres et dans ses instruments, à tous ceux qui s'appellent Dieu, ou ce qui provient de Dieu, comme il s'oppose à Christ et s'élève contre Christ. Le Verbe essentiel, vivifiant, qui s'oppose à Dieu, son Seigneur, méchamment et aveuglement, et qui n'a de repos que quand il a fait tomber l'innocent. Mais il faut qu'il souffre pour cela la colère éternelle dans les flammes infernales, qu'il soit privé d'éternité en éternité de la lumière bienheureuse et de la face de Dieu. Malheur à lui, malheur à ses enfants infernaux, malheur aux langues de vipères et calomniatrices et irréconciliables, malheur au cœur de tigre. L'homme saint et patient a donc, par soumission à ses supérieurs, observé un sabbat parfait pendant 7 ans, sans mettre la plume à la main, mais ayant été fortifié et réveillé par une quatrième impulsion du fond de son cœur, et ayant été excité par des gens craignant Dieu et versés dans la science naturelle, à ne pas cacher la lumière sous le boisseau, mais à la répandre de plus en plus. Il se décida à reprendre la plume et à faire des ouvrages. Nous pouvons notamment citer des 3 principes en 1619, avec en appendice
de la triple vie de l'homme, 40 questions de l'âme en 1620, de la signature Rerum en 1621, ainsi que Mysterium Magnum et de la vie super sensuelle en 1623. En tout, il écrivit près de 30 ouvrages. N'oublions pas de remarquer que le fameux voyageur Balthazar Walter, docteur en médecine et en chimie, natif de Grand Glogo en Silésie, ayant demeuré chez Jacob Böhme pendant 3 mois, et ayant joui de son intimité, fit grand cas des 40 questions, lesquelles furent traduites en latin par Jean-Ange Verdenhagen, juriste consulte et conseiller privé du prince de Luxembourg, imprimé en 1632 sous le titre de Psychologia Vera et indicé et dédié à 10 ministres d'État fameux. Enfin, elles furent traduites en allemand et imprimées à Amsterdam en l'an 1650. Notre sudite docteur Walter, qui est mort à Paris, qui a fait connaître et répandre chez les gens de qualité l'ouvrage de notre théosophe, a souvent et plusieurs fois soutenu dans ses longs et pénibles voyages, et particulièrement lorsqu'il est passé 10 ans chez les Arabes, chez les Syriens et chez les Égyptiens, pour y apprendre la vraie sagesse cachée, qu'on appelle ordinairement la magie, la cabale, la chimie, ou le vrai sens de la théosophie, ou dans le vrai sens de la théosophie, qu'il y avait bien trouvé quelques fragments de cette science ça et là, mais nullement aussi profonde, aussi sublime et aussi pure que chez cet homme simple, chez cette pierre angulaire rejetée, et non pas sans doute sans un grand déplaisir et sans un grand scandale, des savants dialecticiens et des docteurs métaphysiciens de l'Église. C'est ce qui avait engendré notre susdite docteur Walter à lui donner le nom de théosophe allemand. Tant pour le distinguer des autres nations que pour mieux faire ressortir ses éminentes qualités chez ses compatriotes, attendu qu'il avait toujours été très austère dans toute sa conduite, qu'il avait toujours mené une vie très chrétienne, humble et résignée, car la seule lumière artificielle et naturelle sans la lumière sainte, céleste de la grâce, est toujours plus externe, acerbe, partiale et littérale qu'interne, douce, bienveillante, catholique et évangélique. Il faut par conséquent distinguer justement et mûrement les dons de l'esprit, selon la différence de son fond originel et son origine, premièrement, ainsi que selon ses fruits et selon ses rejetons, et rendre et laisser à chacun le sien, selon qu'il est un membre du corps ou un vase et un instrument de la maison, et non pas faire comme Babel, qui n'a pour tout qu'un seul poids, une seule mesure, c'est-à-dire que de faire passer pour hérétique et condamner celui qui n'est pas tout de suite d'accord, comme notre théosophe teutonique l'a suffisamment prouvé et expliqué dans ses ouvrages. Il faut particulièrement remarquer que notre auteur n'a point puisé en lui-même les expressions latines ni les termes techniques, particulièrement ceux de ses derniers ouvrages. Il ne les a point non plus appris dans les livres des auteurs. Il les a retenus par l'entretien verbal et par ses correspondances familières avec des savants, principalement avec des médecins, des chimistes et des philosophes. Il me témoigna souvent son regret bien vif de n'avoir
pas pu apprendre au moins la langue latine, chose dont il se plaignait aussi l'empereur Maximilien Ier, et d'autant plus que lui, Böhm, ne trouvait pas dans sa langue maternelle assez de mots convenables pour exprimer la foule des choses merveilleuses qu'il planait devant ses yeux. Il fallait donc qu'il s'abattât de la langue de la nature, qu'il apprît des autres à rendre ses pensées intelligibles. C'est pourquoi il se plut tant au mot grec idéa que je lui fournis et qui lui sembla être, selon son dire, une vierge et pure, une vierge belle et pure du ciel, et une déesse spirituelle, corporelle exaltée. Il faut encore lui rendre cette justice, que, quoiqu'il écrivît très lentement, et cependant lisiblement, il n'aimait pas corriger ou rayer un mot, mais tel que l'Esprit de Dieu lui avait inspiré, tel il le mettait par écrit, net et sans le corriger. Que deux savants ont été privés de cet avantage. Tant il importe au vrai docteur de celui qui dicte, c'est-à-dire de l'esprit, et à la consolation de la sagesse et de la vérité divine, mais dont nos grands esprits actuels ne veulent que peu ou rien du tout comprendre, croire ou savoir. C'est pourquoi il reste aussi, à juste titre, privé de la connaissance vraiment profonde, de la sagesse secrète et de la vérité cachée. Il est encore important de savoir, et il me l'a raconté lui-même, qu'il s'était présenté un jour à sa porte un étranger d'une taille courte, d'une figure distinguée et d'un air spirituel, mais après l'avoir salué très poliment, il lui dit avoir appris que lui, Jacob Böhm, était doué d'un esprit particulier, que l'on ne trouvait pas ordinairement, et que comme chacun devait partager avec son prochain le bien qu'il avait reçu, il venait le prier de lui donner cet esprit particulier, ou de lui vendre, comme fit Simon le magicien. Là-dessus, Jacob Böhm, l'ayant remercié de son offre réciproque, en lui protestant qu'il se croyait tout à fait indigne de tels dons et de tels arts, qu'il ne possédait aucunement ce que l'étranger s'imaginait trouver en lui, que tout son savoir constituait à vivre et à marcher tout bonnement dans la foi et dans la confiance commune en Dieu, à être charitable envers son prochain, et que du reste, il ne savait ni ne croyait rien d'un esprit particulier ou familier, mais que, si lui, l'étranger, tenait tant à avoir un esprit, il n'avait qu'à faire comme lui, c'est-à-dire à faire une pénitence sérieuse, et qu'en priant ardemment Dieu le Père, qui est au ciel, de lui accorder l'Esprit Saint de la grâce, il l'obtiendrait pour se conduire en toute vérité. Mais cet homme, ne voulant pas s'en contenter, et le pressant encore par une conjuration magique fausse pour lui arracher de force le prétendu esprit familier, Jacob Böhm, hérité dans cet esprit, saisit fortement la main de l'étranger, en le regardant fixement, étant dans l'intention de lui souhaiter la malédiction dans son âme perverse. Alors l'étranger trembla de frayeur, lui demanda pardon, ce qui attendrit Jacob Böhm, en sorte qu'il exhorta l'importun à renoncer sérieusement à cette simonie et à cette diablerie, et qu'ensuite il le congédia.
Nous ne devons pas passer sous silence sa grande douceur, sa patience et son humilité, ainsi que le don pénétrant de scruter l'esprit de l'homme et de découvrir les replis de son cœur. Nous allons le prouver par l'histoire qui suit. Jacob Böhme se trouva un jour chez un certain gentilhomme avec M. David de Scheidenitz et d'autres hommes. Lorsque ledit M. de Scheidenitz fut sur le point de partir, il pria le gentilhomme de lui envoyer cet homme extraordinaire à sa terre de Seidferdorf. Ce qu'il fit, mais un médecin, qui en voulait beaucoup à notre auteur, corrompit le guide, en lui donnant une pièce d'argent pour jeter Jacob Böhme dans une grande mare d'eau. Ce dont le guide s'acquitta fidèlement, car étant obligé de passer près de cette mare d'eau, il y jeta notre homme qui, non seulement s'y étant grandement sali, mais ayant donné de la tête contre une pierre, il s'était aussi fortement blessé. Le conducteur, voyant couler le sang, en eut peur, se mit à pleurer et courut au château pour rapporter ce qui s'était passé. Monsieur de Scheidenitz, l'ayant appris, envoya chercher et conduire Jacob Böhme dans un endroit écarté du château, où il le fit panser et changer d'habit. Cela fait, et arrivé dans le salon, il présenta la main à tout le monde, et les enfants du maître du château, étant rangés là en ordre, et s'étant approché d'une des filles, il dit, en lui présentant la main, « Voilà la personne la plus pieuse de toute la société. » Il posa ensuite la main sur sa tête et lui donna une bénédiction particulière. Le père de la demoiselle avoua lui-même que c'était le plus sage de ses enfants. Monsieur de Schweidnitz, ayant justement ce jour-là chez lui son beau-frère, avec sa femme et ses enfants qui, ennemi juré de Jacob Böhme, le railla beaucoup et le nomma prophète, et lui demanda en conséquence de lui prédire quelque chose. Notre auteur s'en excusa beaucoup, disant qu'il n'était pas prophète, et qu'il était un homme simple, qui n'était jamais mêlé de dire la bonne aventure, et le pria très instamment de bien vouloir lui épargner cette épithète. Mais le gentilhomme, ayant continué de le tourmenter, et insista fortement à ce qu'il lui prédit quelque chose, et son beau-frère, l'ayant beaucoup engagé et prié à le laisser tranquille. Mais inutilement, Jacob Böhme, outré de cette conduite, et ne pouvant pas avoir de repos, dit enfin au gentilhomme, « Puisque vous voulez absolument que je vous y dise quelque chose, je serai forcé de vous dire ce que vous n'aimerez pas entendre. » Le gentilhomme lui répondit en plaisantant qu'il n'avait qu'à dire ce qu'il savait. Là-dessus, Jacob Böhme se mit à raconter la vie impie et scandaleuse que le gentilhomme avait menée jusqu'à présent, tout ce qu'il lui était arrivé, et ce qu'il lui arriverait dans la suite, s'il ne se changeait pas de conduite. Attendu que sa fin était proche, le gentilhomme en eut honte et entra dans une si grande colère qu'il voulait se jeter sur notre auteur pour le battre. M. de Scheinweinzitz l'en empêcha et envoya Jacob Böhme passer la nuit chez le curé de l'endroit et le fit conduire le lendemain à Görlitz. Alors le gentilhomme honteux et confus, la rage et la colère dans son cœur, et ne voulant pas rester plus longtemps, se mit à cheval et partit pour se rendre chez lui. Chemin faisant, il tomba de cheval, se cassa le cou, et fut trouvé mort le lendemain sur la grande route.
Le cachet ordinaire de Jacob Böhme fut une main sortant du ciel, et tenant une branche de 3 lys fleuries, c'est-à-dire le ravissement magique. GBDO Virga. La Vierge fleurie d'Aaron, le royaume des lys dans le paradis de Dieu, qui se manifestera dans les derniers temps, où la fin sera ramenée dans son commencement, et que le cercle sera fermé. La colombe de Noé, avec la branche d'olivier de la paix. Après le déluge spirituel, la branche d'or d'Éné, la branche des pommes d'or du jardin d'Hespéride d'Hercule, après avoir vaincu le dragon, en témoignage de la victoire du sceau obtenu de ce combat singulier de l'âme, en cueillant cette noble branche dont la philosophie occulte parle beaucoup par sa couronne de perles. Et notre auteur dans son livre de la pénitence ou du chemin pour aller à Christ, ainsi que dans d'autres ouvrages. Mais mystérieusement, et qui est connu de ceux qui ont obtenu cette couronne et cette bénédiction dans la lutte spirituelle ou de Jacob Böhme. Sa devise ou son inspiration ordinaire, particulièrement dans ses lettres, fut « Notre salut dans la vie de Jésus-Christ en nous », pour marquer la réunion sublime de l'homme avec Dieu, par la foi dans l'amour de Jésus-Christ, ou dans la noblesse vénérable originelle de la consolation suprême de l'âme fidèle, selon le degré le plus parfait, avec une allégresse inexprimable et une paix éternelle. Il écrivait ordinairement dans les albums de ses amis, à qui le temps est comme l'éternité, et l'éternité comme le temps est exempt de toute contestation. Sa taille extérieure fut caduque et petite. Il avait l'air ordinaire, le front bas, les tempes élevées, le nez un peu aquilin, les yeux gris tirant sur le bleu ciel brillant, une barbe courte et mince, une voix dure et cependant agréable. Il fut retenu de caractère, modeste dans ses paroles, humble dans sa conduite, patient dans ses souffrances et d'un cœur tendre, et l'on pourra juger dans tout son caractère et son esprit doué de dons du ciel par ses œuvres posthumes. Sa mort bienheureuse étant décrite d'autre part dans ces détails, nous n'allons pas parler ici de ce qui nous a paru. Nous n'allons parler ici que de ce qui nous a paru le plus remarquable. Jacob Böhme ayant passé en 1624 quelques semaines chez nous en Silésie, outre différents discours sur la connaissance sublime de Dieu et de son Fils, particulièrement sur la lumière, dans la nature secrète et manifeste, il rédigeait en lui-même, tant sur les 3 tables de la manifestation divine, pour M. Jean de Sigmund de Schweidnitz et pour moi Abraham de Francbourg. Attaqué d'une fièvre chaude, il devint enflé et forcé de boire de l'eau. En outre, il fut obligé, par son ordre exprès, de le faire transporter chez lui à Görlitz, étant dangereusement malade. Après avoir fait une profession de foi évangélique et avoir usé du gage de la grâce, il est mort le dimanche 7-15 novembre, ayant fait appeler et demander son fils aîné. Il entendait aussi la belle musique.
si il entendait aussi la belle musique. Sur sa réponse négative, le moribond ordonna d'ouvrir la chambre afin qu'on entendît mieux le chant mélodieux. Ensuite, il demanda quelle heure il était, et lorsqu'on lui répondit qu'il alla sonner 3 heures, il dit : « Mon heure n'est pas encore arrivée, mais mon temps sera dans 3 heures. » Dans cet intervalle, il prononça une fois les paroles suivantes : « Dieu fort, Dieu Sabaoth, sauve-moi selon ta volonté. Seigneur Jésus-Christ crucifié, aie pitié de moi et reçois-moi dans ton royaume. » Mais à peine ayant sonné 6 heures, il dit adieu à sa femme et à son fils, les bénit et dit : « Maintenant je pars pour le paradis. » Il ordonna ensuite à son fils de se tourner, poussa un profond soupir et s'endormit dans le Seigneur. Il serait peut-être à propos de faire mention ici que Jean Quid Camerariut dit sur la mort de Janus Doussa, seigneur de Nordvik et Kattendi, savoir que lorsque le dit seigneur Janus Doussa fut sur le point de mourir, il avait comme en extase, avec son corps encore sain, été admis à l'entrée secrète des âmes, où il avait goûté les vertus de l'autre monde, c'est-à-dire les délices de l'immortalité, qu'il avait vues et ressenties d'avance, et que n'obtiennent que les trépassés par une préparation pieuse à l'heure de la mort, car lorsque cette âme bienheureuse, sans aucune souffrance, vit s'approcher sa dernière heure, voilà ce que ce saint homme s'écria inopinément en présence de tous les assistants. Qu'entends-je ? Où est-ce que je l'entends ? Moi seul. Quelle voix, quel chant ravissant ! Tout le monde en était fort étonné, et, n'entendant rien, il s'apercevait que cet homme, aimé de Dieu et admis aux merveilles des mystères divins, ne vivait plus à la manière des humains terrestres, mais à la manière céleste, et qu'il, ayant occupé sa demeure et son lieu de repos éternel, qu'il avait jadis perdu en Adam. De tels aspects et avant-goûts Euthanasia cum athanasia ont été beaucoup plus communs et plus connus chez les anciens chrétiens pieux et simples que chez les chrétiens d'aujourd'hui, qui ne sont portés qu'aux frivolités et aux sciences vaines de ce monde. Les histoires des saints et des autres hommes morts dans le Seigneur, dans le sabbat saint et en Sabaoth, nous fournirons des exemples abondants de ces sortes d'extases. Ensuite, on a dûment enseveli et enterré notre auteur, et cela non pas sans une grande répugnance et une profonde opposition de notre premier ministre ou grand prêtre. On fit ensuite un monument ou une épitaphe honorable sur le tombeau de Jacob Böhme, laquelle épitaphe avait été envoyée de la Silésie et qui, peu après, fut détruite et brisée par l'instigation du démon. Ce monument était une croix de bois noir avec le nom hébraïque de Jésus et 12 rayons de soleil en or. Au-dessus de la croix était un petit enfant appuyé sur son bras et sa tête sur une tête de mort avec les lettres VHILCIU qui signifie notre sauveur, notre salut dans la vie de Jésus-Christ en nous.
dans un grand ovale, où chant il y avait les paroles suivantes: Né de Dieu, mort en Jésus, scellé du sceau du Saint-Esprit, repose ici Jésus Jacob Böhme, né à Vieux-Salzbourg, mort en l'an 1624, le 17 novembre, à 17 heures du matin, dans la 50e année de son âge. À droite, du côté du midi, était peint sur la croix un aigle noir sur une montagne, qui, écrasant de sa serre gauche la tête d'un grand serpent tortillé, et à la droite il tenait une branche de palmier, et avec son bec il recevait du soleil une branche de lys avec la devise Vidi. À gauche de la croix, du côté du septentrion, il y avait un lion avec une couronne d'or surmontée d'une croix. Sa patte droite de derrière était appuyée sur un cube et sa gauche antérieure sur une pomme globe impériale d'empire renversé, ou sur un globe. De sa patte droite de devant, il tenait une épée flamboyante, et de sa gauche un cœur enflammé, avec la devise Vidi. Mais au milieu de la croix et au-dessus de l'ovale, l'inscription de l'épitaphe en vers à la tige de la croix. Il y avait un agneau avec une mitre sur la tête, comme on en trouve deux pareils ensemble dans la 29e et la 33e figure magique de Paracels, sous un palmier auprès d'une fontaine jaillissante. Paissant dans un champ vert au milieu des fleurs, avec la devise Veni, lesquelles trois devises il faut entendre du verbe unique de Christ à la manière suivante: In modum veni, Satanam descendere vidi, infernum vinci, vivit magnanime. Enfin, il y avait, au bas de la croix, et montant vers le haut, ces dernières paroles: Maintenant je pars pour le paradis. Là, il chante les louanges de Dieu. Nous regardons après lui et nous attendons aussi la fin de la carrière de nos jours, jusqu'à ce que Jésus-Christ veuille bien nous appeler avec lui. Voilà tout ce que nous croyons digne d'être remarqué de la vie simple et de notre pieux théosophe allemand, par son propre récit et par les rapports fidèles de ses amis intimes. Si l'on se trouvait cependant des personnes qui vouluent se scandaliser de la simplicité de l'auteur, ou douter de l'identité de la personne, c'est-à-dire qu'un autre fût caché sous son nom pour présenter au monde des principes nouveaux et inconnus, ou fût rétablie une ancienne hérésie condamnée, ou pour répandre dans le public une diablerie inventée, ou déterrer du fond des enfers, dont il a aujourd'hui une grande abondance parmi les querelleurs de l'école d'Aristote et parmi les grands prêtres à la mode, que celui donc dont nous venons de parler se tienne pour averti de la part de Dieu dans la part de sa vérité qui durera éternellement, qui ne se laisse pas capter par ses pensées absurdes ou par ses calomnies, attendu qu'il a plu à Dieu selon ses sages conseillers et selon sa volonté bienveillante de choisir non pas quelqu'un qui soit élevé ou puissant, ou noble ou sage, ou riche ou autre personnage, mais quelqu'un qui soit humble, faible, pauvre, fou, et qui ne soit rien aux yeux du monde, afin de confondre ce qui est élevé et puissant, car Dieu confond les orgueilleux, et il relève les puissants de leur trône, mais il élève les pauvres de la poussière, il accorde aux humbles
toutes les grâces. Le mystère du Seigneur est dans les mains de ceux qui le craignent, et il leur fait connaître son alliance. L'histoire nous fournit assez d'exemples de dons célestes qu'il y a plus au Seigneur de répandre sur les hommes. Dieu ne fait exception de personne, quelle que soit sa nation, sa race, sa langue et son état. N'importe, quiconque le craint et fait le bien, lui est agréable. Ainsi, il lui est facile de faire naître d'un berger comme Amos un prophète, ou comme de David un roi, de faire d'un publicain comme Matthéus un évangéliste, ou d'un idiot ignorant ou pécheur un apôtre, tels que furent Pierre, André, Jacob et Jean, ou d'un persécuteur et d'un artisan, un vase d'élection comme d'un Saul, un Paul. Il en pouvait faire autant d'un cordonnier pauvre et méprisé, comme il avait suscité, sous le règne de Julien l'Apostolat, un thaumaturge, entre parenthèses, qui avait été obligé de transporter par ses prières une montagne dans la mer. Retour au texte. Ou comme il avait fait paraître, il y a quelques années, à Wittmund, dans la Frise orientale, un homme très versé dans les Écritures saintes, dont parle Jean Hang Weinenhagen dans sa Psychologia, page 365, où enfin Dieu ne pouvait pas faire de rien quelque chose, et même tout ce qui lui plaît. Ou le Tout-Puissant ne peut-il pas disposer de tout ce qui lui appartient selon son plaisir? Pharisiens orgueilleux, grands prêtres envieux et docteurs de la loi présomptueux, n'êtes-vous pas fâchés de ce que notre Seigneur, notre Père, notre Dieu, plein de miséricorde, est si bon envers ses enfants? Allez mordre vous-même votre langue de rage et de colère, et grincez des dents, arrachez et dévorez-vous vous-même votre cœur jaloux et impie, pouvant, par là, que le vieux serpent de l'enfer, vindicatif, vous ont enseigné, et que toutes vos ruses et tout votre art proviennent des enfers, et de nullement de Dieu en Christ, ni de l'Esprit Saint, ni du Verbe de la grâce et de la vérité. Et ne serait-il pas nécessaire de nos jours, dans un temps où le christianisme est bouleversé et détruit, que Dieu parla une fois par une autre bouche à ce peuple séduit et à leurs conducteurs aveugles, toute chair ayant corrompu ses voies devant le Seigneur, et particulièrement la méchanceté dans sa dévotion appelée spirituelle et chrétienne, mais reconnue charnelle et antichrétienne, qui couvre tous ses vices par un dehors brillant, et qui sous ce brillant dehors porte encore dans son cœur la soif du sang et le glaive de la vengeance infernale. Je ne veux pas m'étendre davantage là-dessus, car la publicité générale et la triste expérience de vos cœurs aimant vraiment Dieu font foi combien il y a de témoignages et d'exemples incontestables, que celui qui a une oreille pour entendre ou des yeux pour voir, voit et écoute ce que le Verbe et la lumière de la vérité dit et montre dans ces témoignages, dans ces témoins appelés et élus à cela. Il trouvera que le ciel et la terre font la guerre à l'espèce humaine actuelle, et qu'ils se préparent à un autre temps et à un autre engendrement qui se manifestera à tout l'univers comme un éclair de l'Orient jusqu'à l'Occident en moins de rien, et qui amènera le 7e jour férié ou Ichné et le jour du jugement dernier ou sabbat que les saints prophètes,
les apôtres et les autres hommes éclairés de Dieu ont toujours vu dans l'esprit et l'ont annoncé dès le commencement au dernier monde. C'est pourquoi bienheureux sera le serviteur qui veillera quand le maître arrivera. Enfin, que personne ne se heurte contre cette pierre angulaire de simplicité, afin qu'il ne se brise pas, mais qu'il révèle plutôt son courage, et qu'il pense que le ciel est le plus haut là où la terre est la plus basse, et que selon le verbe du Seigneur, toutes les collines et toutes les hautes montagnes seront abaissées, et les vallées élevées, afin que tout soit aplani, et qu'on puisse marcher sans se heurter dans le pays du vivant. Que le Seigneur très haut soit loué, qu'il abaisse l'un et élève l'autre, et qu'il donne son esprit quand et à qui il le veut, afin qu'aucune chair ne se vante devant lui. Mais quant au talent particulier, c'est-à-dire au don de la grâce que Dieu, le dispensateur suprême et unique de tout bien, a versé du ciel, du haut du ciel dans ce vase de la terre, et méprisé du monde, prudent et orgueilleux comme un grand trésor et une perle précieuse. Il est d'une telle dignité et d'une telle bonté qu'à mon avis, si toutefois on a des fenêtres ouvertes vers Jérusalem, depuis le temps des apôtres, on n'a pas manifesté et annoncé aux habitants de la terre une base aussi sublime et aussi profonde de la connaissance essentielle de la très sainte triple unité de Dieu et de la lumière de la nature secrète et manifeste, de la sainteté et de la grâce. Ou qu'il faut principalement considérer pourquoi Dieu a particulièrement favorisé par un don si sublime notre nation bouleversée et dévastée tant spirituellement que corporellement, et encore par une personne si faible et si peu considérée dans des temps aussi troublés où tout est comme enseveli dans la mort et dans un profond sommeil, dans la fange, dans le tourment des soucis temporels et la volupté et de la bonne chair, en sorte qu'on néglige les grâces éternelles visibles et le royaume céleste de Dieu et de Christ, et qu'on ne débat que de l'écaille, de l'écorce, de la lettre morte, et de cette vie et de ce corps périssable terrestre, qu'on se fait la guerre et qu'on se tue, qu'on détruit tout par le fer, par les flammes, et qu'on se persécute et on se condamne réciproquement, et cela par amour pour les propres honneurs vains et ignominieux, par la volupté et les vils intérêts, qu'on se précipite impitoyablement dans la misère, et qu'on se conduit comme s'il n'y avait ni justice, ni jugement, ni félicité, ni une condamnation éternelle, ni foi, ni connaissance, ni ciel, ni enfer, ni ange, ni démon, ni vie, ni mort, oui, comme s'il n'avait jamais eu de Dieu, ou qu'il n'eût jamais rien à espérer, ni à craindre. Notre auteur a prouvé jusqu'à l'évidence par ses arguments incontestables combien on doit rougir de l'aveuglement et de la dépravation des hommes. Il a monté d'une manière irrésistible la grande bonté, la sagesse et la toute-puissance de Dieu sur les hommes. Il a fortement, et non pas sans peine, prêché la pénitence. Le lecteur s'en conviendra en lisant ces ouvrages avec quelque attention, et ce, pénétrant bien de la simplicité du christianisme. Notre auteur a aussi parlé de certaines choses, particulièrement des mystères, jusqu'alors inconnus de l'entendement divin et humain, célestes
terrestres, angéliques et démoniaques, de leur nature et de leur qualité. Que beaucoup de lecteurs ne concevront et ne seront pas au premier abord. Alors, il faut s'en remettre pour ce temps à l'Esprit de Dieu, jusqu'à ce qu'une lumière à venir le reconnaisse mieux et le manifeste à l'homme digne d'en avoir l'intelligence. Car Dieu ne manifeste pas tout de suite et tout d'un coup, selon sa sagesse éternelle, à l'homme et à la profondeur de ce secret. Il ne lui en donne que, de temps en temps, quelque éclair ou rayon. Il faut bien remarquer qu'on ne peut pas juger des écrits inspirés de Dieu par des raisonnements communs païens, comme on est ordinairement accoutumé à mêler dans les œuvres et dans la parole de l'Esprit Saint la dialectique impie et lourde d'Aristote, la rhétorique babillarde et la métaphysique folle, pour les censeurs et les critiques d'une manière blasphématoire. Car comment peut-on juger car comment peut juger le Scythe aveugle de la divine lumière, ou que peut dire le juif paresseux du Verbe saint, ou le grec insensé de l'esprit de la sagesse éternelle, qui n'a ni vu, ni entendu, ni comprise. Il y faut la manifestation divine et la régénération dans l'esprit de l'âme, c'est-à-dire dans la lumière de la vérité et de la grâce cachée de Jésus-Christ, avec la manifestation du royaume de Dieu, avec le regard et l'avant-goût des vertus de l'autre monde et du Verbe bienveillant de Dieu en nous. Les hommes éclairés parmi les païens, les juifs et les chrétiens, qui vécurent dans le point principal du Verbe éternel et vivant, étudièrent d'une toute autre manière leurs oracles, leurs paroles, et opérèrent leurs prodiges d'une manière bien différente de celle des synagogues, des auteurs de Babel et d'Israël, particulièrement cette femme Philotia de Laodicée, si pieuse et si sage, si clairvoyante et si riche. Nous pourrons citer ici bien d'autres exemples, s'il était à propos de le faire ici, mais on n'en a qu'à jeter les yeux sur les ouvrages suivants, des Oculo Sidereo, des Triades Maistica, des Via Vinerium, etc., etc. Texte écrit par Abraham von Frankberg.